Bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Dans cette vidéo, je vais vous dédicacer et rendre un hommage à mon jeu vidéo en ligne favori. Il s'agit donc de Spirac Knight, comme c'est écrit dans le titre, un MMO qui est totalement inconnu et qui pourtant mériterait d'être largement plus connu. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo en grosse partie. C'est en plus un MMO qui est entièrement gratuit, donc le MMO en lui-même est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement payant, c'est 100% gratuit, donc c'est vraiment dommage que ce jeu soit pas très connu. Donc voilà, en direct de mon siège de guilde, je vais commencer par tout vous montrer. Voilà, je vais vous montrer un peu de tout, j'espère que ça vous donnera envie de jouer à ce jeu si c'est pas déjà le cas, c'est parti. Bon, dans Spirac Knight, il n'y a pas de classe aussi, c'est pour ça en partie que j'aime bien cet MMO, donc c'est-à-dire que si vous êtes soigneur, il n'y aura pas de problème comme quoi vous ne faites pas de dégâts, et si vous faites des dégâts, il n'y aura pas de problème comme quoi vous n'êtes pas soigneur. Voilà, c'est un MMO en fait, vous différenciez en fonction de l'équipement que vous prenez. Donc moi je vais vous montrer mes 3 armes dont je me sers tout le temps, après vous serez libre de choisir celle que vous voudrez. Donc il y a 3 catégories, il y a l'élémentaire, l'ombre et le perçant. Bon, il y a aussi le normal, mais bon, ça compte pas. Donc en élémentaire, moi je me sers de Glacius, cette épée de glace que je vais vous montrer. En ombre, je me sers d'Obsidian Edge, cette épée d'ombre. La classe, hein. Et en perçant, je me sers du Blitz Needle. Voilà, en fait c'est une mitrailleuse perçante que je vais aussi vous montrer dans le tas. Donc, moi, mon arme élémentaire, eh bien, c'est mon épée bleue que vous voyez, Glacius, qui a pour effet la glace. Je trouve que c'est la plus pratique, vraiment pas chiante à débloquer. Ah là là, qu'est-ce que c'est stratégique. Une charge, il n'y a plus personne qui bouge. Mon arme perçante, eh bien c'est le Blitz Needle, cette mitrailleuse là, qui fait des dégâts pas possibles. Voilà, donc après, j'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas que des épées et des pistolets, il y a aussi des bombes. Par exemple, pour rester dans le thème de l'apocréa et des armes d'obsidiane, donc Obsidian Edge, ça à coup sûr je vous l'aurais montré. Mais je vais aussi, comment dire, il y a aussi le pistolet d'obsidiane. Enfin lui pas la peine de vous le montrer parce qu'en fait il est pas trop terrible. Et il y a aussi l'Obsidian Crusher, c'est-à-dire cette bombe là que vous voyez. Celle-là par contre je vais vous la montrer pour la peine. Voilà, pour une fois qu'il y a une vidéo française sur le jeu. Voilà, donc démonstration de l'Obsidian Crusher immédiatement. Donc, petite démonstration de la bombe d'Apocréa avec mon officier Wattwave. Donc en fait, ça crée des vortex, alors qui seulement regroupent les ennemis, comme ça on peut bien les aligner, mais en plus, ça les empoisonne. Voilà, autant dire que ça fait des dégâts monstrueux, on a déjà activé la deuxième vague en 5 secondes, c'est superbe. Et c'est pas fini, parce qu'en fait on peut en poser, il suffit de charger et de poser, et après c'est bon, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Un truc stylé aussi avec la bombe Obsidian Crusher d'Apocréa, c'est quand on la place à cet endroit. Il y a un superbe effet relief, c'est trop stylé. Obsidian Edge, tout droit sorti des enfers de l'Apocréa, mon arme d'ombre favorite. Dégâts d'ombre avec bonus de poison sur la charge. Regardez-moi ça, c'est fabuleux. Dans la catégorie des épées stylées, il y a cette épée là, avec une auréole dorée super angélique, la Divine Avenger. Donc elle attaque en élémentaire, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas d'élément, et qu'elle est un petit peu lente quand même. Par contre, elle fait des dégâts assez balèzes. L'équivalent de la Divine Avenger, c'est cette épée là, la Grande Faust. Donc en fait, on reconnaît que les deux sont similaires, parce que en gros, c'est les mêmes épées, avec à peu près les mêmes auras, sauf que il y a l'aura d'ange élémentaire et puis l'aura toute sombre d'ombre. Donc par contre, encore une fois, il y a un petit souci avec la Grande Faust, c'est que elle aussi elle est un peu lente. Elle aussi elle est assez compliquée à débloquer, par contre elle peut infliger le statut malédiction au porteur s'il charge avec. Donc une épée comme ça, en fait qui met malédiction sur le porteur, c'est dommage, comme là c'est le cas, vous voyez, l'œil de malédiction, et s'il attaque, en fait il va se faire mettre KO. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà, donc c'est une épée qui fait quand même des gros dégâts d'ombre, mais vu le périple que c'est à la débloquer pour qu'elle soit lente et qu'elle suicide le porteur qui charge avec, c'est un peu dommage quand même, voire dommage tout court.
Mais à quoi peut bien nous servir toutes ces armes? Eh bien tout simplement parce que si on a du matos 5 étoiles, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en vrai dans le jeu nous sommes des chevaliers, Spirac Knight, chevalier Spyro, voilà ce que ça donne. Donc on dirait pas comme ça, avec un style d'ange et un énorme cœur rose sur la poitrine, mais en vrai nous sommes des chevaliers. Et si on a du matos 5 étoiles, c'est vraiment pas pour rien, c'est parce qu'en fait Spirac Knight est rempli de nombreux ennemis que je vais vous présenter tout de suite. Les ennemis de Spiral Knight. Des volvers, qui sont en fait des espèces de loups. Des cats, qu'on croit trop mignons et en fait ça te saute à la figure. Des zombies. Des papillons soigneurs, qu'il faut généralement tuer en premier. Divers robots, comme les deux catégories que vous pouvez voir devant vous. Des tourelles à distance. Des lumbers, en forme d'arbre. Pas mal stylé d'ailleurs. Des gremlins. Des jelly. Sur Spirac Knight et aussi des chauves-souris. Alors ces trucs ce sont des horreurs, ça te colle, ça te fait des dégâts pas possibles, comme vous pouvez le voir. Enfin, heureusement on peut y venir à bout quand même, mais bon. Alors un autre truc bien trouvé du jeu aussi que je vais vous montrer, ce sont ces petits caméléons. Donc là je vais les laisser me toucher pour montrer. Des fois ils peuvent prendre ce qu'il y a dans mon inventaire. Voilà, là ils m'ont retiré un bouclier de poison là. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Ah là là, ils sont mignons ces caméléons. Un autre truc sympa avec les caméléons, c'est qu'aussi ils se mettent en invisible. Là par exemple il y en a 3 là. Tada! Ça aussi c'est un truc pas mal trouvé du caméléon. Et il y a aussi des trojans, c'est-à-dire ces chevaliers en forme de chevaux. Voilà, leur caractéristique c'est qu'on peut leur faire des dégâts que dans le dos. Les Lichen. De la catégorie bleu-bœuf en fait, ça fusionne entre eux, comme ceci. Voilà, après ça fait un truc gigantesque. Ça aussi, c'est des bonnes idées de créatures je trouve. C'est très fun à combattre en plus, voilà c'est cool. D'ailleurs, en parlant de Lichen, dans une récente mise à jour, enfin récente plus ou moins, on a commencé à avoir les Lichen là, tout bleu néon, un peu vert, super joli. Voilà, entre du bleu néon et du vert émeraude. Les Lichen de sommeil, ça aussi c'est une belle invention du jeu. Emballé, c'est pesé. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. Les Lichen de sommeil sont un peu comme ceux de poison, ils peuvent pas fusionner. Par contre, des fois on peut avoir un giga gros Lichen de sommeil, ça c'est sûr, on n'est jamais trop à l'abri. Bon. En gros, si vous voulez voir un Lichen en forme ultime, en gros ça ressemble à ça. Voilà, quand il y en a 300 milliards qui ont fusionné ensemble, ça ressemble à ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Enfin, mais moi aussi j'en fais, donc normalement, je devrais le faire. Putain, zut. Oui, il est rapide en plus. Voilà. Voilà, et si vous voulez voir un gros de sommeil, bah là, il y en a un. Faut pas trop s'approcher parce que vous voyez les aides là qui s'enfuient de lui, ça vous endort et après ça vous met en position de faiblesse. Des fois il y a des monstres rares comme celui que vous voyez là en rose dans le coin à gauche. Donc c'est une tourelle, à la place d'envoyer des missiles et des projectiles, elle envoie des cœurs. Voilà, il y a des petites animations sympas aussi comme ça. Des démons, très dangereux ces petites choses là. Faut se dépêcher de les anéantir. Sinon ça vous rend la vie impossible. Et le voici, le Snarbolax, mon boss préféré du jeu. Faut pas trop approcher. Oh, elle a approché. Elle est partie, mais pour l'instant seulement. Le Snarbolax, c'est d'ailleurs le premier boss des missions de rang de Spirac Knight, le premier boss officiel qu'on a à faire. Et mon préféré, en plus d'être le plus stylé je trouve. D'ailleurs, il y a même une tenue qui est faite à son image, la tenue de Snarbolax, que vous pouvez voir ici. Franchement, qu'est-ce que c'est stylé. Donc ça, faut la faire en faisant une Shadow Lair, l'émission suicide. Avec les chaînes et les cadenas. Donc le casque est ultra stylé, l'armure aussi est ultra stylée, le bouclier aussi va bien avec. Franchement, c'est cool. D'ailleurs, le Snarbolax, il a toute une armure et même une épée à son image. Quand on charge, ça fait apparaître un petit Snarbolax comme ça. A chaque fois que vous réussissez à vaincre un boss, vous avez cette énorme chose qui finalement va dans votre poche, un jeton de boss.
Voilà, avec ça vous pouvez faire des échanges, obtenir des armes, des armures, des boucliers. Vous verrez aussi si vous y jouerez. Les animations de Spirac Knight. Donc les items standards, donc les pièces, on appelle ça des crowns pour s'acheter des trucs. Les orbes oranges c'est de la chaleur, c'est pour améliorer les armes, c'est de l'expérience. Et les boîtes c'est à casser simplement pour récupérer des crowns, des matériaux, etc. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Il y a aussi les cœurs qu'on peut ramasser. Ça fait office de vie. Voilà, vous en ramassez, ça vous remet de la vie. Ça aussi, c'est sympa. Des fois, en cassant certaines boîtes, vous pourrez trouver des Spark of Life, alias Spark, c'est-à-dire ce joli cœur en bleu néon. Ça, en fait, c'est une vie en plus, on peut se réanimer. C'est très cher, ça coûte 2000 crowns en moyenne. Allez, viens par ici. Ça m'en fait 204, je crois. Il y a aussi les arcades, dans lesquelles vous pouvez admirer les rouages, enfin qu'on trouve aussi dans les missions de rang. Très très joli. Comparé à ce que disent certains, c'est très bien fait. Dans Spirac Knight, il y a aussi des cristaux qu'on peut transporter comme ça sur le dos. Je trouve que c'est assez marrant. Ça peut servir à diverses choses que vous apprendrez si vous jouez au jeu. Les petits moments détente. Les cristaux là, quand vous les cassez, en fait, ça casse tous les cristaux de la même couleur qui sont alignés à eux. Voilà, petite caractéristique du jeu, pas mal trouvé aussi. Donc encore une fois, quand vous cassez un cristal de la même couleur, et bien tous ceux de la même couleur se cassent aussi. Eh hey. Regardez ces effets de relief. On voit l'ascenseur en loin un peu dans le noir là-bas, c'est cool. Donc on a aussi des clés comme ça qu'on trouve, ça permet d'ouvrir des portes. C'est assez sympa je trouve. Oh, des ennemis. Sur Spirac Knight, il y a aussi des niveaux. On peut allumer des bougies. C'est pour faire fuir les mauvais esprits. Vous verrez ça en jouant. Là, c'en est un de mauvais esprits. Un Black Cat, si j'ose dire. Et au contact de la lumière, là, comme pour les bougies bleues, ils disparaissent. Pas mal, non? Petit truc sympa, c'est aussi les fontaines à eau dans certains niveaux. Où ensuite, on peut après éteindre le magma comme ça. C'est assez marrant, ça aussi, je trouve. Les cubes de disparition. Ça aussi, c'est un très bon truc du jeu. Donc, vous frappez le cube en bleu et tous les autres disparaissent. Ah, ce champ de force, celui qu'on ne peut traverser qu'après avoir franchi un certain cap. Ce qui est mon cas. Donc, je vais vous montrer cet endroit qui s'appelle le Moorcroft Manor. C'est un endroit très sympa. En fait, c'est une escale entre les arcades. Donc je trouve que c'est bien animé. Là par exemple j'aime bien ce réceptionniste. C'est un cat avec un nœud papillon et un monocle. Je trouve que ça c'est sympa en fait. Même si on n'interagit pas avec lui, juste le voir ça c'est marrant. Ici on a le Conjuring Cat. Un rituel maléfique. Je vais vous laisser. Voilà franchement c'est bien foutu. Il y a pas mal de bonnes idées dans Spirac Knight. Niveau animation ça aussi c'est pas mal. Là si on pense à regarder, il y a un Gremlins avec un marteau qui est en train de casser des pierres. Ça aussi c'est bien foutu. On se rend pas compte mais il y a beaucoup de choses bien travaillées dans Spirac Knight, l'air de rien. On ne pense pas souvent à regarder mais souvent il y a des Gremlins comme ça là qui se baladent dans les escales des arcades. Là aussi là où il y en a un. Il y a aussi des espèces de champignons phosphorescents. Les Gremlins, ils regardent même la télé. En rapport aux tortodrones, des fois en arcade on peut tomber sur ce genre de choses. Voilà, ça représente les tortues tortodrones, la carapace et la tête. Voilà, on trouve des fois des cadavres de tortodrones comme ça, des débris de tortodrones dans les arcades. Et en rapport aux tortodrones, il y a le bouclier aussi des tortodrones, comme vous voyez en vert là, néon, qui fait une charge de tortodrone. Des fois ça peut arriver que la connexion lâche, et on voit par ce logo. Pas mal hein. Et au bout d'un moment, quand vous descendez assez profondément en arcade, vous tombez sur Basile, ce marchand itinérant qui vous donne des recettes. Par contre c'est ultra aléatoire, donc autant aller tout chercher au Panthéon et se contenter de ce qu'on a, c'est tellement plus simple. Et aussi vous avez ceci, les Shadowlair. Ne faites jamais ça. Enfin pas en étant avant-garde en fait. Enfin pas sans être avant-garde plutôt. Ouais parce que... Comment dire, ce sont des missions plus ou moins suicides qui servent en fait à débloquer des tenues légendaires entre guillemets. Alors il n'y en a pas spécialement besoin, mais si vous voulez en avoir une, bah c'est très très cher. Vous verrez ça en jouant de toute façon. Il y a même des tubes incandescents, c'est trop joli. En animation, il y a aussi ceux-là, le Blast Bomb Network comme on l'appelle.
Donc le principe c'est simple, voilà, vous voyez les bombes en fait font des dégâts en forme de croix et si vous touchez quelqu'un, et bien vous gagnez des points. Voilà, ça peut servir pour plusieurs choses que vous apprendrez aussi si vous jouez au jeu. Principalement c'est plus pour l'amusement. D'ailleurs niveau animation, j'en profite. Ça c'est un casino jelly, donc en fait c'est très simple. Alors c'est un événement, ça arrive de temps en temps. Donc les pièces là que vous voyez tournoyer, vous pouvez en trouver. Et quand vous trouvez justement ces casinos jelly, vous pouvez les dépenser à la loterie, gagner des sous et tout. Voilà, c'est super animé ce Pirate Knight, hein, bah l'air de rien là. Hein, y a des caméléons, moustache et tout quand même. Cuir, cuir, cuir moustache, cuir, cuir, cuir moustache. Tiens, il y a même un roi de jelly, c'est trop cool. D'ailleurs, il y a même des interactions. Voici un jelly gem pour vous. Voilà, on peut parler même avec les PNJ. Voilà, ça met des bulles de conversation très animées. C'est super animé en fait. C'est... Je comprends pas les gens qui critiquent. Franchement, c'est mon jeu favori en ligne. Bon, la suite. D'ailleurs, dans Pirate Knight, il y a beaucoup de costumes. Par exemple, si vous avez plus d'1 million de crowns, vous pouvez vous acheter ces fabuleuses ailes d'ange que je possède, ou encore cette auréole. Voilà, après, faut savoir ce qu'on veut. Dans les accessoires, il y a aussi plusieurs auras, comme par exemple le gars là qui est un peu en bleu clair là, enfin qui est en bleu clair tout court même, il a une aura de rose en fait, donc quand il marche, ça fait des roses derrière lui, c'est super bien fait. Donc tant que j'y suis aussi à vous parler des auras stylées, il y en a une autre que j'aimerais vous montrer tant que j'y suis. C'est celle de Sergent Juju ici présent, qui lui aussi a été d'accord pour passer sur YouTube. Vous voyez, il y a des espèces de mandibules qui sortent de son torse, c'est ultra stylé. C'est en fait l'aura d'Apocréa, le même événement avec lequel on obtient les armes d'Obsidian. Donc mon épée d'ombre Obsidian Edge et ma bombe Vortex d'Apocréa, l'Obsidian Crusher. Et donc cette aura, déjà de vous mettre des mandibules très stylées sur votre corps. Quand vous vous déplacez, alors cette fois ça fait pas des roses, ça fait des espèces d'aura d'ombre avec des mini tentacules obscurs qui se baladent sur le tracé que vous laissez. Ça aussi c'est très stylé. Parce que encore une fois on dirait pas, mais il y a beaucoup d'idées dans Pirate Knight. Vraiment c'est un jeu qui, même s'il aurait pu être mieux, est déjà très complet. D'ailleurs Pirate Knight ils ont fait assez fort avec les costumes, si vous voulez vous pouvez avoir le casque de Sonic. Quelques détails sur lesquels revenir de Pirate Knight. DJ Oiseau en direct de la place d'Haven. Haven, c'est le village où on peut rencontrer des joueurs, où on peut parler avec eux, où on peut faire des achats, des ventes, des échanges. En gros, c'est le coin neutre où il n'y a pas d'ennemis. D'ailleurs, Haven, on le reconnaît par son logo de maison, qu'on retrouve aussi sur les ascenseurs finales. Quand vous avez terminé une mission et qu'il y a le logo d'Haven, c'est-à-dire que votre mission est bel et bien terminée, vous avez réussi, le calvaire prend fin, c'est génial. À présent, pour ceux qui se demandent quel est ce dracon majestueux qui me suit dans chacune de mes vidéos, eh bien en fait, c'est mon compagnon des rouages. On a le droit entre 3 compagnons différents, donc moi j'ai pris le dracon. Il y a aussi le fantôme et le chat, qui s'appellent tous les deux Masquerite pour le fantôme et Seraphinx pour le chat, que je vous montrerai peut-être. Enfin, moi pour l'instant je vais vous montrer que le dracon. Parce que j'ai pas eu la foi de débloquer les autres, je dois dire, je me contente largement du dracon. Donc le voici, tout en détail, mon draco feu, niveau 100, mate un peu la référence. Donc il a 3 attaques qu'on peut choisir de 2 façons différentes, parce que en fait on peut l'améliorer de 2 façons différentes. Mais moi je vais vous montrer la façon dont moi je l'ai amélioré, voilà, la façon dont il a eu sa corne pour la boule de feu d'étourdissement. Les pointes dans la nuque pour le bouclier que je vous montrerai aussi, et les ailes pour l'attaque flamme de zone que je vais aussi vous montrer. Bon c'est parti. Alors, le tir principal du dracon. La boule de feu que vous voyez là, avec effet étourdissement avec l'amélioration que j'ai mise. Ah ah, les ennemis étourdis sont vachement plus lents. Ça c'est que trop facile. À présent, le deuxième atout de mon dracon, c'est-à-dire le numéro 2 ici en forme de bouclier, celui-là, voilà, qui me donne un petit boost de vitesse. Voilà, c'est déjà fini. Ouais, c'est dommage en fait, ça dure que 1 seconde ou 2. Voilà, c'est un peu dommage, mais on s'en sert quand même. Et barrière de feu pour me protéger.
À présent, la troisième attaque du Dracon, l'attaque de zone, c'est-à-dire la numéro 3 qui est en forme d'explosion de flamme ici. La voilà, c'est parti Dracon. Voilà, donc ça fait des dégâts de feu pour les ennemis qui approchent dedans, et si on les tape dedans aussi, ça fait des bonus de dégâts si je me trompe pas. Et maintenant je vais vous présenter le Seraphinx, le deuxième sprite qu'on peut prendre. Mon officier Wattwave en a pris un d'ailleurs. Il est d'accord pour passer sur YouTube, pas d'inquiétude. Donc voici le Seraphinx, donc il a une forme de chat, comme vous pouvez le constater. Donc lui aussi il a 3 attaques, comme les autres sprites. Donc il a un rayon en première attaque qui donne, comment dire, qui a un grand effet sur les morts vivants et les démons, mais par contre qui est pas vraiment puissant. D'après mon très cher officier, ça retire que 1/7 de vie, donc voilà, c'est pas terrible. Ensuite, comme deuxième sort, il a en fait une zone, une attaque de zone pour augmenter la chance de trouver des cœurs et de la santé. Donc ça peut servir surtout quand on est en groupe et qu'on n'a plus trop de santé sur soi. Et il a choisi l'amélioration pour aussi avoir des bonus de défense. Et la troisième attaque, c'est en fait un bouclier qui apparaît par-dessus le porteur. Donc si Wattwave s'en sert, ce sera sur lui, un bouclier très stylé, un genre de champ de force. Donc il pourra marcher sur les pics et marcher sur les plaques électriques sans recevoir de dégâts. Ou encore se coucher dans les ronces comme vous le voyez actuellement. S'il y a d'autres alliés qui seront dans cette zone, ils seront eux aussi protégés. Et en plus, la régénération de son bouclier d'équipement sera beaucoup plus accrue. Donc c'est-à-dire qu'il se cassera largement moins facilement que s'il ne l'avait pas. Donc en gros, le Seraphinx, c'est plutôt pour du défensif. À présent, troisième et dernier sprite, le Masquerite, c'est-à-dire le petit fantôme que vous voyez voler par là. Donc je vais vous montrer celui d'iCode, il a été d'accord pour que je vous le montre. Donc voici à quoi il ressemble. En fait, il a une apparence de fantôme, assez stylé d'ailleurs, avec un œil brillant. Donc il l'a pas au niveau 100, mais même s'il l'a pas au niveau 100, je peux vous le présenter quand même, c'est pas un souci. Voilà, c'est juste la forme qui changera un peu au niveau 100, mais c'est tout. Donc comme les autres sprites, lui aussi il a 3 attaques. Donc il a les pics empoisonnés que vous voyez là en premier. Donc c'est des projectiles qui empoisonnent les ennemis. Voilà, c'est des pointes qui se collent sur les ennemis et ça les empoisonne. Donc déjà ils peuvent plus se soigner, ils peuvent plus régénérer leur santé. Et en plus, un ennemi empoisonné est plus sensible aux dégâts. Les coups que vous allez lui donner vont être beaucoup plus élevés. Ensuite, en deuxième, il a la cape d'invisibilité, comme on l'appelle, parce que tout simplement, ça met le porteur invisible. Donc les ennemis ne savent pas où il est, il ne peut pas se faire taper. Et en plus, ça lui donne un bonus d'attaque, un bonus de vitesse et un bonus de défense aussi. Qui disparaît après quelques secondes ou si le porteur fait une action. Par exemple, s'il donne un coup, ça disparaîtra. Voilà, c'est un petit bonus temporaire. Et le dernier, c'est l'attaque de zone. Alors l'attaque de zone, en fait, c'est un sortilège. Et ça va infliger des dégâts aux ennemis pendant un certain nombre de secondes. Et plus il y a des ennemis qui entreront dans la zone du sortilège, et plus le sortilège durera longtemps. De plus, un autre truc que j'adore sur ce jeu, clairement c'est ma guilde Eternal Orb. Alors franchement sans eux je serais rien du tout. Voilà, c'est grâce à eux que je suis devenu 5 étoiles et c'est grâce à eux que je peux m'amuser autant et aider les autres à mon tour. Donc la guilde Eternal Orb, si on n'est pas un kikou en principe on est accepté dedans. En plus on est pas mal actif, comme vous voyez on a pas mal l'habitude d'envahir Haven. Et là encore on n'est que 9 membres connectés sur 35. Donc les arcades, donc on peut aussi les faire avec tout le monde tant qu'on ne dépasse pas le nombre de 4 chevaliers par mission. Voilà, 4 c'est le maximum. Donc là on est à 2, on pourrait encore en inviter 2 par exemple si on voudrait, si des gens demanderaient. D'ailleurs, pour jouer ensemble, donc on peut être amis pour mieux savoir qui est où, l'autre gars, enfin qui est où, c'est pas français mais bon vous avez compris. On n'est pas obligé d'être dans la même guilde non plus, parce que moi comme vous voyez là entre crochets en vert je suis dans Eternal Orb et lui il est dans Nihilis. Bon, je suis d'abord l'ennemi sinon ça va être dur. Voilà, lui il est dans Nihilis. Voilà, on n'est pas dans la même guilde, pourtant on peut jouer ensemble. Donc voilà, c'est bien, on peut jouer avec qui on veut même si on n'est pas dans la même guilde. Mesdames et messieurs, voici ce qu'il se passe quand on est bien équipé. Avec un bon équipement tout est possible. Oui. Même des chats de l'air solo. Ah, j'ai eu une espèce de petit coup de freeze.
Oh mais ça va. Putain mais franchement c'est un délire. Obsidian Crusher, pistolet de Tortodrone, Voltage. Putain c'est limite de la triche quoi. Oh là là, sérieux, c'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Vraiment, tu Poison, trouves? de la glace, de la foudre, de l'étourdissement, du vortex, on sait même plus quoi regarder. Oh là là, c'était magnifique mesdames et messieurs. Voilà ce qui se passe quand tout le monde a un équipement de malade. Eh bien cette vidéo touche à sa fin. Donc voilà, pour faire un petit bilan, j'aimerais revenir sur certains points. Donc déjà sur la communauté de Spirac Knight. Donc personne n'est parfait, ça peut arriver qu'il y a des gens qui vous ignorent des fois de temps en temps, que personne n'ait envie de vous aider, mais c'est une minorité des cas, parce que la plupart du temps, la communauté de Spirac Knight elle est cool quand même. Hein. Voilà, là on parle tranquillement à Haven, c'est animé, c'est super sympa. Relativement, la communauté de Spirac Knight, dans la majorité des cas, c'est une bonne communauté. Alors ensuite, c'est vrai que Spirac Knight a quelques défauts quand même. C'est-à-dire qu'on a des serveurs qui sont pas trop terribles. Donc souvent on a des lags, souvent on a des freezes. Mais des fois ça s'arrange, donc malgré tout on apprécie le jeu quand même. Et aussi les missions de rang, c'est-à-dire les missions que vous faites pour progresser, pour monter vos niveaux. Des fois sont trop élevés comparé au niveau que vous avez au moment de les faire, mais si quelqu'un vous aide, normalement ça le fait. Moi c'est ce qui m'est arrivé, et tout se passe très bien. Voilà, comme vous le voyez, maintenant je suis 5 étoiles. Donc c'est vrai que le jeu aurait pu être mieux. C'est vrai qu'il y a des choses à ajouter, des choses à retirer, des trucs comme ça, mais relativement le jeu franchement est bien. Donc je suis très content de pouvoir dédicacer ce jeu et lui rendre un hommage et lui faire un petit coup de pub aussi peu connu que je sois. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez eu envie de jouer à Spirac Knight, eh bien tant mieux. Bah sinon, tant pis. Et puis à une prochaine fois pour une future vidéo peut-être. Au revoir à tous.